Notre invité, Hervé Gasdon, président de la SAPN, la Société Alpine de Protection de la Nature, que quelques-uns avaient un petit peu oublié, mais qui a refait parler d'elle à la faveur de cette manifestation du 8 novembre dernier, lorsque les agriculteurs, alors, les termes sont difficiles à choisir, mais lorsque votre permanence rue Jean-Aimar à Gap a été, alors vous dites saccagée, en tout cas... La vitrine était saccagée, voilà. Oui. Saccagée, et c'est bien une agression, au sens propre du terme. Et qui a motivé, alors on le disait tout à l'heure, on va le réentendre, un message de soutien du ministre de l'écologie, Philippe Martin. Je voudrais adresser un message de solidarité à l'égard de la Société Alpine de Protection de la Nature et des membres de cette société, car je le dis ici de manière très solennelle, aucun débat, même les plus compliqués, ne saurait justifier à l'égard de ses membres une quelconque violence, qu'elle soit physique ou verbale. Voilà pour le message du ministre de l'écologie. Bon, c'est un soutien moral, si je puis dire, c'est ça? C'est extrêmement important d'avoir le soutien d'un ministre de la République lorsqu'il y a une agression de ce genre. Il a été sollicité par Bruno Gentil, qui est le président de France Nature Environnement, donc un contact direct entre Bruno Gentil et Philippe Martin, qui a permis d'avoir ce message de soutien. Et c'est d'autant plus important que le soutien des autorités politiques ou d'État du département ne s'est pas fait sentir du tout. Ce qui nous a pas mal choqué dans cette affaire, c'est le fait que cette manifestation et ces dérapages, si vous les considérez comme tels, en tout cas, aient été cautionnés par des élus de la République. C'est ça qui vous... Oui, ça, cautionné. Et qu'ensuite, il n'y ait pas eu de message de soutien de qui que ce soit, sauf quelques élus, quelques maires m'ont téléphoné pour m'apporter leur soutien. Mais quand je vois dans la manifestation des conseillers généraux, quand je vois des maires que je connais bien en plus, quand je vois des représentants du mouvement syndical agricole, et qu'en aucun cas, ils puissent au moins timorer leurs troupes ou m'envoyer un message de sympathie et de soutien suite à ce mouvement de colère et d'excitation de quelques personnes, je trouve ça dommage. Et je trouve ça d'autant plus dommage que même au niveau de la préfecture, à aucun moment, a posteriori, il y a eu une condamnation de ces exactions. Est-ce que vous comprenez pour autant l'émotion? Parce que ça s'est passé comment? Je crois que la manifestation s'est déroulée à vendredi, la veille ou l'avant-veille, 88 brebis tuées, la prunière sous les aiguilles de Chabrière, que vous connaissez bien par ailleurs. Bon, voilà, on est dans l'exaspération et donc dans l'absence de contrôle, du coup, dans l'émotion, si je puis dire. Je comprends tout à fait le stress des éleveurs et des bergers par rapport aux attaques de prédateurs. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, je pense qu'il y a une politique de pousse au crime par rapport à ça. C'est-à-dire que les organisations qui soutiennent les éleveurs et les bergers ont intérêt, pour des intérêts qui sont propres à l'élevage, pour des intérêts qui sont propres à leur incapacité de faire en sorte que le travail du paysan soit correctement valorisé, je reviendrai peut-être plus tard, ont intérêt à cacher toute leur incapacité à agir pour le monde agricole sur quelques faits comme le loup, qui est quelque chose qui est éminemment passionnel. C'est-à-dire que quand je vois par exemple le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, où je vois qu'il y a un troupeau de 250 brebis qui est en train de dépérir à cause du ténia, oui. Ça fait la une de quasiment aucun média. Lorsqu'il y a un loup qui attaque et qui tue 2-3 brebis, c'est pleine page et pleine radio et pleine télévision. Donc il y a un traitement totalement... Comme le loup trouvé au bord de la route dans le Cara. Ouais, totalement différencié par rapport à la nature des problèmes qui se posent à l'agriculture. J'ai encore vu dernièrement des troupeaux qui avaient été décimés par des chiens errants. Ça fait quasiment pas la une. Et je comprends bien, par contre, la nouvelle donne qui est donnée par rapport à l'arrivée du loup. Le loup, quand même, est arrivé en 1994. C'est pas nouveau. Et les organismes agricoles n'ont rien fait pour préparer le retour du loup. N'ont pas préparé, n'ont pas aidé les agriculteurs. Ça a toujours été une position de maximaliste en disant on veut pas de loup. Alors après, c'est le débat. Loup ou pas loup, le débat se pose là. Alors le débat et la discussion aura lieu mercredi prochain sur DC TV, sur DC Radio, puisque les deux parties, vous-même et les représentants du monde agricole, ont accepté d'échanger, de converser, on l'espère sereinement, mais sur ce sujet. Pour autant, et pour terminer sur ce chapitre, est-ce que vous comprenez que beaucoup de gens et ça dépasse le monde agricole, soit choqué par exemple qu'après une attaque comme Prunière, une association fasse un recours contre le tir de prélèvement du loup qui visiblement fait des gros dégâts? Est-ce que ça va pas trop loin? Même pour ceux qui sont partisans de la présence du loup dans nos alpages. En ce qui concerne la Société Alpine de Protection de la Nature, la SAPN, nous n'avons jamais fait un recours au tribunal administratif par rapport au tir de défense ou au tir de prélèvement.
Donc ça, des gens mal informés qui sont venus devant le local de la SAPN pour le saccager pensaient que nous l'avions fait. Donc il fallait qu'ils soient mieux informés, ça n'a jamais été fait. Par contre, depuis le début, nous sommes favorables au tir de défense. Donc il n'y a eu jamais aucun problème pour un tir de défense. C'est tout à fait normal que dans le cadre légal, donc ça c'est un point à considérer, des bergers ou des éleveurs puissent défendre leurs troupeaux contre l'attaque d'un quelconque prédateur ou de chiens errants. Il y a vraiment, ça a toujours été reconnu comme tel dans le monde environnementaliste et écologiste. Par rapport au tir de prélèvement, ce que nous craignons, globalement, c'est qu'on en revienne au battu au loup du 19e siècle ou du 18e siècle. Donc pour d'autres considérations qui sont aussi des considérations par rapport au loup. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y a des conférenciers qui sont très au point par rapport au fait comment était considéré le loup au 18e, au 19e siècle. Il n'y avait pas que des faits. Il y avait aussi la considération philosophique, religieuse qui était liée autour du loup qui a amené à sa destruction. Et puisqu'on est sur ce chapitre, oui. Est-ce que la question qui se pose et qui est récurrente, c'est finalement ce qu'on a besoin de ce problème, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer ici? C'est cette question que vous opposent ceux qui sont contre la présence du loup. Alors, tir de prélèvement, pour en finir, oui. Le tir de prélèvement est un facteur de désorganisation de meute des loups. C'est-à-dire qu'il y a à craindre plus de dégâts après qu'avant. Et donc, sur le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de ce problème finalement? Alors, c'est tout le problème de la biodiversité dans notre planète. Nous, on a le loup, après il peut y avoir le tigre, il peut y avoir le lynx, il peut y avoir... Quelle place on laisse à la nature dans notre monde? C'est le problème de fond, il est là. Et en ce qui considère, je prépare le débat de la semaine prochaine, quelles sont l'utilité du loup? J'y reviendrai la semaine prochaine. Parce que le loup, dans le contexte haut-alpin, dans le contexte français, a une utilité importante par rapport à la biodiversité. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier. En fait, on ne le recevait pas, on était chez lui à Barcelonnette pour une émission spéciale consacrée à l'Ubaye. Michel Lanfranchi, le président de la communauté de communes. Vous savez qui c'est qui protège la nature? C'est nous. Parce que nous, on y vit. Et je ne sache pas qu'on est dénaturé, défiguré, complètement abîmé la nature et le pays où nous vivons. Ça se saurait. Donc, moi, je me méfie toujours des grandes idées, des grands débats, des grands bonhommes qui sont présidents de ceci, présidents de cela. Un peu comme Phérus, la défense du loup. Peut-être que si on mettait quelques loups sur les Champs-Élysées, ou dans le 8e ou le 7e à Paris, dans le 6e à Lyon, puis dans le 8e à Marseille, nos bobos changeraient d'avis. Bon, c'est pas vraiment une question. Qu'en pense le bobo Hervé Gasdon? Je suis absolument pas bobo. Je rassure monsieur pas exactement votre profil. Non, monsieur Lanfranchi se rassure. Je travaille et je vis dans les Hautes-Alpes. Mes enfants travaillent dans les Hautes-Alpes. Donc, je suis pas quelqu'un d'urbain. J'ai toujours été un rural, complètement dans la société rurale. Et je reçois mal ces anathèmes de la part de monsieur Lanfranchi. Ne serait-ce qu'à voir les hectares ou les mètres carrés de panneaux photovoltaïques qu'il a mis sur sa commune. Quand il parle de pas dénaturer l'environnement, on est en plein dedans là. Et puis je pense que les réflexions de monsieur Lanfranchi sont celles d'un homme dépassé, du passé et dépassé. On peut encore admettre ça au moment des 30 Glorieuses, il y a 50 ans, mais maintenant ne pas prendre en compte le fait que l'homme a nécessairement besoin de la nature pour vivre et continuer à dénaturer la nature comme monsieur Lanfranchi est un adepte. On ne voit pas tellement l'osé Ubaye, bien entendu, mais la famille politique et les actions qui ont été conduites par ses amis conduisent inévitablement à une destruction de l'environnement, de notre environnement, là où on vit et là où on en a besoin. Hervé Gasdon, merci.